Bonjour à toutes et à tous. C'est Vivi, je suis très joyeuse de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vert. Prends place confortablement et laisse-toi guider dans un nouvel itinéraire au cœur de la littérature. Ce chapitre te sera précieux pour le bac, mais il séduira aussi tous ceux et celles qui aiment explorer les mots et les textes. Aujourd'hui, nous allons parler des courants littéraires du XXe siècle. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un courant littéraire ? C'est un groupe d'écrivains qui ont en commun des idées et une manière de concevoir la littérature, à une époque donnée. Alors, nous commençons par la révolte du Dada, puis nous nous laissons emporter par la liberté du surréalisme. En chemin, nous ferons la rencontre de la responsabilité de l'existentialisme et de la sensibilité de l'absurde. Avant la fin, nous découvrirons la rupture de la linéarité avec le nouveau roman ainsi que l'expérimentation de l'Oulipo. Et finalement, nous découvrons la pluralité du postmodernisme. Accroche-toi, le voyage dans la littérature commence. Avant ce voyage dans les courants littéraires, j'ai une petite astuce mnémotechnique pour t'aider à les retenir, si ça te tente. Dans notre vidéo pour les courants littéraires depuis la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle, nous avons employé la phrase « Hugo boit petit café ». Et Mimi, dans la vidéo pour les courants littéraires du XVIIIe siècle et du XIXe siècle a créé la phrase « La Reine Rouge porte nos sceptres ». Si tu veux les regarder, tu trouveras les liens dans la description. Alors, pour cette vidéo, 7 lettres peuvent te servir de repère. D, S, E, A, N, O, P. Pourquoi ? Parce que notre phrase est, dans son exploration, Alice navigue où possible. Si tu ne veux pas l'utiliser, pas de panique. C'est juste une astuce. Commençons par le D de notre astuce. D pour Dada, autrement dit le dadaïsme. C'est un courant qui a tout cassé sur son passage. Né pendant la Première Guerre mondiale, autour de 1916, il apparaît à Zurich. Dada, c'est un cri de révolte contre la raison, la guerre, les conventions et l'art officiel. Les écrivains recherchent l'inédit, une liberté totale d'expression, sans se soucier des conséquences. Leur but ? Faire réfléchir le lecteur sur la société. Ils n'hésitent donc pas à s'engager politiquement, et à adopter une attitude provocatrice, méprisante, et parfois irrespectueuse. Leurs œuvres ne visent pas la beauté au sens traditionnel. Elles cherchent plutôt à surprendre et à choquer. Quels sujets les écrivains abordent-ils dans leurs œuvres ? L'absurdité du monde, le rejet de la guerre et des valeurs bourgeoises, et plus largement l'idée que tout peut devenir art. Quelques noms à retenir ? Tristan Tzara, le fondateur, André Breton et Paul Éluard. Le registre des textes est satirique et polémique. Tu veux rafraîchir tes connaissances ou apprendre les figures de style ? Regarde nos 2 vidéos. Leurs liens t'attendent dans la description. On continue ce voyage littéraire avec la lettre S pour surréalisme. Ce courant naît au début des années 1920, principalement en France, et peut être vu comme la suite du dadaïsme. Beaucoup d'artistes et écrivains qui ont fait poursuivre leur aventure, mais avec une nouvelle approche. Alors que Dada visait surtout à choquer et à casser les conventions, le surréalisme cherche à libérer l'imaginaire, à explorer l'inconscient, les rêves et les automatismes, et à révéler ce qui se cache derrière la réalité visible. La création devient un moyen de dépasser la raison et de découvrir des mondes inattendus. Dans leurs œuvres, on trouve des images étranges, des associations insolites et des situations surprenantes, car ils veulent déstabiliser et faire réfléchir. Les écrivains écrivent toujours ce qui vient à l'esprit, en laissant de côté le sens logique. Parmi les sujets d'inspiration, figurent les rêves, l'amour, l'inconscient, le hasard, l'érotisme, la liberté, l'urbanité, la femme, la révolte contre les contraintes sociales. Quelques figures majeures, André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon, Robert Desnos. Les registres dominants, le lyrique, parfois le dramatique ou le fantastique. C'est autour de la lettre E avec l'existentialisme. Ce courant émerge surtout après la Seconde Guerre mondiale, en France, avec des penseurs et écrivains. Mais attention, l'existentialisme n'est pas seulement un courant littéraire, c'est aussi une philosophie. Il s'intéresse à la liberté de l'individu, ses choix, ses responsabilités et sa quête de sens dans un monde souvent absurde ou dépourvu de repères. Comme le dit Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné à être libre. Chacun doit inventer sa vie et ses valeurs sans se cacher derrière des normes toutes faites. Autre formule célèbre, l'existence précède l'essence. D'abord on existe, ensuite on se définit soi-même. De quoi parlent les écrivains existentialistes dans leurs œuvres ? De la liberté, de la responsabilité, du choix, d'autrui, de l'angoisse, de la révolte et de l'absurdité du monde.
Ce sont des grandes questions sur la condition humaine. Quelques figures clés. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty. Et côté registre littéraire, on retrouve surtout le didactique, le tragique et le pathétique. Après l'existentialisme, place à la lettre A avec l'absurde. Ce n'est pas un mouvement organisé comme les autres, mais plutôt une sensibilité et une esthétique qui se développent surtout après la Seconde Guerre mondiale, dans le sillage de l'existentialisme. On parle souvent de théâtre de l'absurde ou de littérature de l'absurde. L'absurde part d'un constat. Le monde n'a pas de sens préétabli, et l'homme, en cherchant une logique ou des valeurs fixes, se heurte à l'incohérence du réel. L'absurde ne se trouve pas dans l'homme ou dans le monde réel. Il se trouve dans leur rencontre. Il y a un décalage entre nos attentes et la réalité, et c'est ce décalage que ces œuvres mettent en scène. Les thèmes principaux ? Le vide existentiel, l'inconscient, l'attente, l'incommunicabilité entre les êtres, l'étrangeté, la perte de repères, la répétition, l'échec du langage, la solitude. Souvent, on ne sait pas vraiment où ni quand se déroule l'action, et cela renforce l'impression d'étrangeté. Quelques figures incontournables. Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett et Eugène Ionesco. Concernant les registres littéraires, l'absurde mêle souvent le tragique, le comique et le pathétique. C'est le tour de la lettre N pour nouveau roman. Ce courant apparaît dans les années 1950 en France et change complètement notre façon de lire et d'écrire un roman. Les écrivains s'éloignent des règles traditionnelles du récit en abandonnant les intrigues bien construites, les personnages clairement identifiés, le narrateur omniscient. À la place, ils privilégient la description minutieuse des objets, des lieux, des gestes. Pourquoi ce choix ? Parce que ces écrivains veulent montrer que la réalité est fragmentée et que tout n'a pas de sens linéaire. Au lieu d'offrir un nouveau monde au lecteur, ils préfèrent lui en présenter un autre qui ressemble à la société réelle. Ils cassent donc les habitudes du lecteur pour lui permettre d'expérimenter le roman autrement. Leur sujet tourne souvent autour de la vie quotidienne, de la perception du monde moderne, du rapport de l'individu à son environnement, de la mémoire, de l'identité et du langage. Quelques figures importantes ? Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Marguerite Duras. Et pour les registres littéraires ? Le nouveau roman emploie souvent le satirique ou le pathétique. En approchant la fin de cette exploration, on se rencontre avec la lettre O pour Oulipo. C'est l'acronyme de Ouvroir de littérature potentielle, un groupe fondé en 1960 en France. C'est plutôt un mouvement expérimental dont l'objectif est la création des textes autour des contraintes. Ce courant expérimental est composé d'écrivains et de mathématiciens qui utilisent des règles strictes pour stimuler la créativité. Le principe ? Écrire en respectant des contraintes ou créer des structures mathématiques pour générer des poèmes et des récits. Ces contraintes forcent l'imagination à se dépasser et donnent naissance à des œuvres à la fois ludiques et intellectuelles. Parmi les contraintes, on peut trouver le lipogramme, une figure de style, qui permet la création d'un texte sans l'utilisation d'une lettre précise. Une autre, c'est la contrainte 0 à 9, selon laquelle on écrit 99 phrases sur un sujet précis, ou encore la méthode S+7 qui impose de prendre, pour chaque substantif, le 7e mot qui le suit dans le dictionnaire. Il y a aussi l'abécédaire, selon lequel les initiales des mots en succession d'un texte suivent l'ordre alphabétique. En poésie, il existe l'antérime, où chaque rime d'un poème se trouve au début des vers et non à la fin. Quels sujets les oulipiens abordent-ils ? Tout peut devenir matériau. La langue elle-même, les jeux de mots, les histoires absurdes ou inventives, les défis littéraires. Quelques grands noms à retenir. Raymond Queneau, Georges Perec, François Le Lyonnais. Et par rapport au registre ? On y trouve le satirique, le pathétique et l'épique. Et pour finir notre voyage, voici la lettre P pour postmodernisme. Ce courant se développe à partir des années 1970, surtout dans les pays occidentaux, et désigne une sensibilité artistique et littéraire plus qu'un mouvement strict. Il se présente comme une réaction aux certitudes du modernisme. Fini l'idée d'un progrès unique, d'une vérité ou d'un grand récit. Place à la pluralité, au mélange des genres et au jeu d'intertextualité. Dans le postmodernisme, tout peut coexister. L'ironie, le pastiche, l'autodérision, le mélange du haut et du bas culturel. Les écrivains jouent avec les codes, les citations, la parodie, la fragmentation du récit. Ils brouillent volontairement les frontières entre réalité et fiction, entre auteur et personnage.
Les thèmes récurrents, la pluralité des points de vue, la remise en question des vérités absolues, l'expérience humaine, les institutions, la politique, les normes sociales, les médias. Quelques figures marquantes, Umberto Eco et Jean-François Lyotard. Et pour les registres littéraires, le postmodernisme mélange volontiers l'ironique, le comique, le satirique et parfois même le tragique. Et voilà, nous venons de découvrir ensemble les courants littéraires du XXe siècle. Nous avons rencontré pour la première fois, ou rappelé, leurs idées principales ainsi que certains de leurs représentants. Pour ne pas te perdre, souviens-toi de notre petite phrase. Dans son exploration, Alice navigue où possible. Chaque lettre correspond à un courant, D pour Dada, S pour surréalisme, E pour existentialisme, A pour absurde, N pour nouveau roman, O pour Oulipo, et P pour postmodernisme. Pour t'aider à visualiser la chronologie, voici un tableau indiquant les dates approximatives de chaque courant. Le Dada, de 1916 à 1923. Le surréalisme, de 1924 à environ 1945, puis influence jusque dans les années 1960. L'existentialisme de 1940 à 1960. L'absurde, de 1940 à 1960. Le nouveau roman, de 1950 à 1970, l'Oulipo, de 1960 à aujourd'hui, et le postmodernisme, environ de 1970 à nos jours. Mais attention, les dates d'un courant littéraire ne sont jamais une science exacte. Elles peuvent varier selon les sources, et les écrivains n'entrent pas toujours dans une seule case. Certains appartiennent à plusieurs courants à la fois. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les courants littéraires, pense à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et pourquoi pas, à partager avec un ami qui révise le bac ou qui aime la littérature. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Préparez vos cahiers, le voyage dans la langue française continue. À très vite sur la route vers